Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 68 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 68e épisode de Quinoa, nous allons parler des produits de la ruche et de tous leurs bienfaits avec une invitée spéciale puisque je reçois aujourd'hui Aude, chargée de communication chez Propolia. Mais avant d'accueillir Aude, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors ne vous en privez pas. C'est rapide pour vous si vous écoutez l'épisode sur iTunes, mais sachez que c'est aussi possible si vous écoutez Quinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de rechercher Quinoa dans la barre de recherche, puis de descendre jusqu'à la partie avis pour laisser votre petit mot. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Si le miel fait souvent partie de nos vies, ce n'est pas toujours, voire même rarement le cas des autres produits de la ruche, pourtant tellement bénéfiques. Et je ne suis pas seule à le penser, puisque même la science s'y intéresse de plus en plus et comprend mieux aujourd'hui toutes les vertus thérapeutiques des produits de la ruche pour la santé. Il était donc temps d'en savoir plus. Et c'est pour cette raison que je reçois aujourd'hui Aude, en charge de la communication pour l'entreprise Propolia, une entreprise lancée en 1975 par un apiculteur passionné qui s'est très tôt intéressé à la propolis, bien avant beaucoup d'autres, et qui, après de nombreuses recherches et expérimentations, a créé en 1979 son premier produit dédié, la gomme de propolis. Aujourd'hui, l'offre s'est bien élargie, mais je vais laisser Aude nous en parler. Bonjour Aude, merci d'avoir répondu présente à mon appel pour le podcast. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter peut-être rapidement pour que les gens sachent à qui nous avons affaire aujourd'hui, et puis présenter aussi Propolia, donc la marque pour qui tu travailles, nous raconter un petit peu l'histoire et comment cette jolie marque est née. Oui, bonjour, avec plaisir. Donc, je m'appelle Aude Corbillet et je travaille chez Propolia depuis maintenant un peu plus de 5 ans, où je suis chargée de communication visuelle. Donc, on est une trentaine de salariés aujourd'hui, mais tout a commencé en 1979. Cette marque a été créée par un apiculteur qui s'appelle Marc-Alain Bernard, qui vraiment avait un métier 100% apicole au départ, de la récolte du miel, et qui s'est petit à petit réintéressé au savoir qui concerne les autres produits de la ruche, comme la propolis notamment, qui est vraiment notre cœur de métier, et petit à petit a transformé son activité pour intégrer ces produits de la ruche dans des formules de compléments alimentaires, de cosmétiques et de soins pour animaux, et délaisser le métier vraiment de récolte du miel. À aujourd'hui, la société a bien grandi puisque ces 5 enfants ont repris, il y en a un qui a maintenant un petit peu quitté la société, mais 4 enfants Bernard ont tous repris, notamment Simon qui est le directeur à aujourd'hui. Et donc c'est une belle histoire de famille qui continue depuis 79 à Clermont-Lérault, dans l'Hérault, où on fabrique tous nos produits, donc de vraiment la réception des matières premières que l'on travaille avec les apiculteurs partenaires, certains depuis le début, jusqu'à la commercialisation, vraiment la transformation, les expéditions, le conditionnement, le stockage, tout est fait à Clermont-Lérault. Et c'est à peu près maintenant plus de 120 références de soins des produits de la ruche. Ça va de la sphère ORL aux soins de la peau, puisque on en parlera un petit peu plus tard, mais les produits de la ruche ont plein de super propriétés pour notre santé et notre corps. Magnifique, tu m'as fait la transition parfaite. Merci pour cette jolie présentation. Donc vous comprendrez, chers auditeurs, pourquoi je suis allée vers Propolia. Déjà pour l'histoire, pour la qualité, pour le savoir-faire et puis pour la proximité, puisque comme vous le savez, je suis à Montpellier, ils sont à Clermont-Lérault, donc nous sommes tout à fait voisins. Donc justement, comme tu disais si bien, Aude, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les produits de la ruche sont-ils si précieux pour soutenir notre santé?
Quels sont les bienfaits? Est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter les différents produits de la ruche et puis ensuite nous dire quelques mots sur chacun? Oui, bien sûr. Alors, les produits de la ruche, on en dénombre 5. Nous, celui qui vraiment, comme notre nom l'indique, nous représente le mieux, c'est la propolis, même s'il y a également le miel, la gelée royale, la cire d'abeille et le pollen. Donc, la propolis, on l'appelle un peu le couteau suisse de la ruche. On retrouve des traces de son utilisation il y a déjà des millénaires, même dans l'Égypte ancienne, et en fait, c'est un savoir qui s'était complètement perdu, alors qu'il y a vraiment des propriétés incroyables. Les abeilles, elles s'en servent dans la ruche comme un bouclier antibactérien et antifongique. Ça va être vraiment le défenseur naturel de la ruche, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, et elles s'en servent pour gérer toutes sortes d'agressions extérieures. La petite histoire un peu marrante, c'est que Monsieur Bernard, du coup, à l'époque, avait trouvé une souris qui avait été momifiée dans la propolis. En fait, elle s'était introduite dans la ruche, les abeilles l'avaient tuée, mais comme elle pouvait pas la sortir parce que c'est trop gros pour elle, elle l'avait complètement embaumée dans la propolis afin qu'elle ne pourrisse pas et qu'elle apporte pas de microbes ou de bactéries dans la ruche. Et il l'a sortie complètement intacte des années plus tard, ou presque intacte en tout cas. Et c'est un peu la même utilisation qu'il y avait dans l'Égypte pour des soins de beauté ou d'embaumement. Et donc à aujourd'hui, vraiment, pour le corps humain, en fait, c'est un peu pareil. Elle est antifongique, antibactérienne. On la surnomme un peu l'antibiotique naturel dans le milieu et anti-inflammatoire. Donc vraiment, ça a des super propriétés, soit en sphère interne ou également en application cutanée pour la cicatrisation ou les petits problèmes de peau, les imperfections, etc. Okay, donc ça, c'est le super ingrédient qu'on récolte à l'aide de grilles dans la ruche, que les abeilles récoltent, elles, sur les bourgeons. Elles vont apporter plein de bonnes choses qu'elles ajoutent en plus avant de créer cette résine que nous, on viendra chercher avec les apiculteurs. Ensuite, il y a le miel, qui est sûrement le plus connu des produits de la ruche, qui lui aussi a plein de bonnes propriétés en plus d'être délicieux quand on aime ça. Également en application cutanée, tout comme le fait de l'ingérer. Sur la peau ou sur les cheveux, il est aussi connu pour ça. Il va être hydratant, humectant et un petit peu cicatrisant. Il y a certains hôpitaux qui traitent des plaies au miel pour la cicatrisation. Et pareil, en ingestion, ça va stimuler les défenses immunitaires. Selon les miels, selon les arbres et les fleurs sur lesquels ils ont été butinés, le nectar a été butiné, il y a des propriétés plus ou moins mises en avant, mais globalement hydratant, antiseptique, stimulant le système immunitaire. Okay. Ensuite, on a la cire d'abeille, ça va aller vite, c'est plutôt une activité émolliente et filmogène qui va venir protéger la peau, donc ça on en met un petit peu de temps en temps dans nos cosmétiques par exemple, ou pour texturer les produits. Et puis il y a donc le pollen, ça pareil, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail. Nous aujourd'hui, on l'intègre principalement dans nos compléments alimentaires pour les fibres qu'il apporte et les différents bienfaits en interne plus qu'en externe. Et quel est le dernier? La gelée royale, évidemment. Voilà, la gelée royale, qui ça est un nectar très très précieux puisqu'on en récolte très très peu à chaque fois dans une ruche. C'est vraiment un petit travail très minutieux, très petite quantité, donc c'est rare. Ça l'est de plus en plus d'ailleurs. Et donc ça, c'est pareil, un super ingrédient. Il en suffit un petit gramme par jour pour, par exemple, pour les changements de saison ou quand on est fatigué ou à l'approche des examens, ou même pour stimuler à nouveau les défenses immunitaires, l'énergie, le bien-être global, le bon fonctionnement du cerveau. C'est un très bon stimulant, un antioxydant donc qui ralentit le vieillissement des cellules, que ce soit pareil de l'intérieur ou cutané. Donc c'est pareil, une super petite potion magique que nous fabriquent les abeilles, comme tout ce qu'elles fabriquent d'ailleurs pour nous. Génial. Super, merci, c'est très clair. On va revenir tout à l'heure un petit peu peut-être sur la manière la plus adéquate d'utiliser chacun de ces produits de la ruche. Mais avant ça, est-ce qu'on peut faire un petit zoom peut-être sur plus spécifiquement, comme je suis spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs, est-ce qu'il y a des produits de la ruche qui sont plus spécifiques pour soutenir la digestion ou pour aider au transit, par exemple? Tu parlais de fibres tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît?
Oui, bien sûr, et ben ça va être typiquement le pollen. On l'intègre dans différents produits, notamment, enfin, soit on peut le consommer pur, soit sous forme séchée, soit en forme de pollen frais, ou également de pain d'abeille. Ça, on en parlera un petit peu parce que Mmh. c'est un produit méconnu, alors qu'il est super intéressant. L'idéal, c'est le pollen frais. C'est là où on conserve vraiment le mieux tout ce qu'il a apporté, même si le pollen sec est aussi très bien. Et voilà, si on ne peut pas se permettre de conserver du pollen frais, ça fait aussi le job. Donc c'est un super aliment. Les abeilles, c'est une de leurs sources de nourriture principale avec le miel. Et la gelée royale spécifiquement pour les reines, c'est grâce à ça qu'elles vivent plus longtemps et plus fort. Donc dans le pollen, en fait, il y a énormément de choses. Il est très riche en nutriments, il y a beaucoup de protéines. Si on rapporte au gramme, en fait, c'est plus riche en protéines que de la viande, par exemple, D'accord. et notamment beaucoup d'acides aminés essentiels pour le corps, les fibres, comme on disait, et aussi plein de minéraux comme le calcium, le sélénium, le cuivre, etc., et plein de vitamines. Donc ça, pareil, ça dépend un peu de l'origine pollinique, l'origine florale des pollens. Il y en a dans lesquels il y aura plus de telle vitamine, d'autres plus de l'autre, mais globalement, ils sont quand même toujours très riches. Et puis aussi un peu de glucides, d'oligo-éléments, des antioxydants. Donc pour nous, c'est vraiment un des ingrédients phares pour le bien-être gastro-intestinal et la digestion, puisque grâce à tout ça, ça a plein d'actions bénéfiques sur le système digestif, par l'apport des fibres, par le fait que ça a un bien-être et une bonne santé de l'intestin, qui a aussi, lui, du coup, des répercussions sur le bien-être global et la santé Bien sûr. tout entière du corps et l'immunité aussi. Mmh. Un intestin en bonne santé, c'est une bonne santé globale et une bonne immunité. Tout à fait. Et donc voilà, on peut prendre le pollen en cure. Donc il y a des barquettes tout entières. Vous prenez une petite cuillère à café que vous pouvez diluer dans un smoothie ou à saupoudrer sur une salade ou à intégrer dans un bol, un granola bowl par exemple. Donc c'est même recommandé de le consommer en même temps que votre bol alimentaire, plus D'accord. que tout seul. Et donc il y a cette variante du pollen que chez nous on appelle le pain d'abeille ou bee bread, c'est un anglicisme aussi qui est un petit peu utilisé, qui est du pollen que les abeilles colmatent dans les alvéoles en y ajoutant du miel et d'autres petites substances qui fait qu'en fait il va fermenter naturellement et il va contenir encore plus d'acides lactiques qui vont avoir un effet probiotique encore plus puissant que le pollen classique entre guillemets. D'accord. Et ce pain d'abeille, du coup, nous on le récolte, il a la forme d'alvéole, ça fait comme des petites billes en forme d'alvéole un peu marron. Et de par sa semi-fermentation qui a commencé, en fait, il a lui aussi des vertus décuplées, on va dire, pour le bien-être gastro-intestinal et la digestion. Donc ça, c'est OK. plus méconnu, alors que c'est vraiment un super produit très très intéressant. Et puis après également la propolis qui, elle, par ses vertus anti-inflammatoires, un peu antibactérienne, etc., a aussi des vertus intéressantes qui agissent en synergie avec le pollen pour si on a des douleurs accompagnées de nos troubles digestifs, voilà, elle va venir faire un peu le job là-dessus. Donc Génial. ça peut se prendre tel quel, c'est pur produit de ruche, ou aussi en gélule ou en infusion. OK. Et donc sous forme de cure plutôt ou est-ce qu'on peut en prendre toute l'année? Est-ce qu'il vaut mieux faire des pauses régulièrement quand on prend par exemple, du pollen? Est-ce qu'on peut, tous les matins se mettre un petit peu de pollen dans son bol ou est-ce qu'il vaut mieux faire des pauses de temps en temps? On conseille plutôt de faire des pauses pour une meilleure assimilation, puisque comme beaucoup de choses, en fait, on finit par s'habituer après si on en Mmh prend mh. trop souvent. Après, les cures, elles peuvent être assez longues, pendant 1 mois, 2 mois, mais on recommande en effet d'en faire, on va dire 3 fois dans l'année. Donc si par exemple, typiquement au changement de saison, ou si on est sujet à des dérèglements ou à des problèmes intestinaux, bon bah là, faut le faire quand il y a besoin. Mais voilà, typiquement les changements de saison, comme ça va aussi stimuler le système immunitaire et apporter un peu de forme, etc. Ça, c'est aussi le bon moment pour le faire à l'automne et puis au printemps, on va dire. OK, merci. J'aimerais maintenant, Aude, si tu veux bien, me répondre à une question qu'on me pose très très souvent et j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours y répondre. Il s'agit de l'utilisation du miel. Comment est-ce le plus efficace? Est-ce que utiliser du miel comme un sucrant sur une tartine, c'est intéressant pour la santé ou c'est juste intéressant pour le plaisir gustatif? Est-ce que le miel, quand on le met dans une tisane et que donc il a tendance à chauffer un peu, est-ce qu'il perd toutes ses capacités? Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire enfin la vérité sur cette histoire de miel? Alors, je ne sais pas si je détiens la vérité absolue, mais en tout cas, chez nous, il est certain qu'on ne chauffe jamais trop un miel. OK.
Parfois, on a besoin, pour certaines recettes, de devoir le ramollir un petit peu pour mieux l'intégrer aux formules. Mais là, pareil, c'est une température très précise et finalement assez basse qu'on ne veut pas dépasser, puisqu'en effet, si on le chauffe trop, il perd de ses propriétés, voire la plupart de ses propriétés. Donc, c'est une fausse bonne idée de sucrer ses infusions et ses thés au miel. Ça apportera le goût sucré et le bon goût du miel. Mais malheureusement, ça va lui casser tous les bénéfices santé qu'il peut apporter. Donc, c'est mieux de le consommer sur sa tartine, en mode gourmandise, et en plus, en recevant les bénéfices, ou même une petite cuillère, ou dans du lait tiède à la rigueur, parce que le miel, il va finir par fondre en fait de toute manière dans un liquide. Il faut juste être plus patient si le liquide est froid, donc s'y prendre peut-être un peu plus à l'avance. Mais voilà, en effet, faut pas faire chauffer son miel. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil, un petit remède, ce que tu ferais toi cette saison d'automne avec toute cette palette de jolis produits de la ruche? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour arriver tranquillement dans l'hiver et se prémunir de toutes les petites pathologies environnantes? Oui, bien sûr, mais c'est même pas ce que je ferais, c'est ce qu'on fait vraiment. On est beaucoup à marcher à notre propre marchandise, et c'est vrai, c'est de faire une cure de propolis. En fait, là, à l'approche de l'automne, les températures qui tombent et puis qui varient beaucoup entre le matin ou l'après-midi où il refait meilleur, mais le matin il fait quand même très froid, etc. Donc, se faire une cure de propolis, il y a plein de formes différentes. Si vous n'aimez pas trop le goût, vous pouvez la prendre en gélule ou en petite tablette. Moi, j'aime bien, en fait, par exemple, diluer de l'extrait liquide de la teinture mère dans une grande bouteille d'eau que je vais boire tout au long de la journée. Comme ça, ça me fait boire mon litre et demi d'eau, et en plus, j'ingère tranquillement la propolis, ou l'ajouter dans une mixture que vous pourriez faire avec du miel, par exemple. Vous pouvez vous concocter un petit mélange de produits de la ruche. De toute façon, ils sont vraiment tous recommandés pour cette période. Ça pourra faire que du bien, redonner la pêche, donner un peu de vitamines aussi apportées par certains extraits végétaux. Donc, la cure de propolis, ça c'est clair qu'à l'automne, c'est super, avec un peu de gelée royale, de miel et de pollen. Et voilà. Pendant combien de temps là que tu conseillerais de faire la cure si on commence maintenant? Un mois. Ok. Une petite cure d'un mois, ouais. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Aude pour tous tes bons conseils. Si vous voulez en savoir plus sur les produits Propolia, je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site, et si vous voulez débuter une cure d'automne, je vous conseille comme Aude la propolis en teinture mère, ou alors le produit phare de chez Propolia qui s'appelle Énergie Vitale, idéal pour soutenir l'immunité et faire le plein de vitalité, tout ce dont on a besoin en ce moment. Voilà, sur ce, l'épisode 68 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez tous les liens dont je parle un peu plus haut dans la description du podcast. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 69 de Quinoa, nous allons parler des maux de ventre, et je vais vous expliquer comment savoir si c'est plutôt votre ventre ou plutôt votre estomac qui vous parle. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie, et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignet-8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!